Bonjour, je m'appelle John Brooks. Je suis ici pour le, le DELF B2 et la production orale. C'est une épreuve blanche et merci de m'écouter, d'attendre un peu. Alors, comme, j'ai, comme je disais, comme j'ai dit, je m'appelle John Brooks et je vais vous présenter un article intitulé L'école en demande-t-elle trop aux parents par Lacroix. Il s'agit de la tension entre les attentes du système pédagogique et de la famille pour les élèves. Euh, le problème, on pense que en, en famille, euh, pardon, parfois il y a beaucoup de travail qui les attentats du système pédagogique. Il y a beaucoup de travail qu'ils ont pour les enseignantes et en même temps les parents non, ils ont pas beaucoup de temps pour surveiller, pour être des professeurs eux-mêmes au matériaux. Donc, il y a il y a la tension entre tous les deux. Donc, le problème, c'est combien de temps est-ce qu'il est bon d'avoir des attentes aux familles, à la famille, aux parents de suivre le travail des élèves à l'école. Le problème, c'est en famille, combien de temps est-ce qu'ils ont, les parents, est-ce qu'ils ont pour faire les devoirs, pour aider les enfants et tout ça. Et à l'école, ils ont un système, ils sont assez régimentés de faire toutes les choses et ils ont des attentes, même ils sont professionnels et ils ont des attentes aussi à eux-mêmes de diriger, de gérer, de mener les enfants et les matériaux. En fait, c'est l'État. Et à mon avis, on va voir qu'il est important de balancer les deux attentats. On doit respecter la famille et on doit respecter les enseignants et le boulot qu'ils ont. Alors, et enfin, c'est le vraie question. Et quelle est la meilleure voie d'apprentissage pour les élèves? On va voir les avantages et les désavantages de la famille, de l'équipe pédagogique et on va discuter quelles sont la meilleure voie. Tout d'abord, les parents connaissent meilleur leurs enfants, les élèves. Il y a, en fait, de toute façon, il n'y a personne qui connaisse leurs enfants mieux qu'eux. Donc, c'est eux qui peut juger c'est trop ou c'est assez pour obtenir la réussite à l'école. Et ensuite, c'est la responsabilité des parents de, de surveiller les devoirs, de connaître si les enfants et s'ils l'ont fait bien ou s'ils étaient un peu paresseux. C'est, c'est, le, c'est les parents qui doivent s'occuper de ça. Et par conséquent, c'est les systèmes, c'est la famille qui, de, tout, de toute façon, qui sont les responsables pour tous, pour les enfants. Mais ça a des limites et les parents ne peuvent pas
enseigner, ils ne sont pas des enseignantes de toute façon. Et c'est les professeurs qui décident, qui les systèmes pédagogiques qui décident la quantité de travail. Et en outre, c'est eux qui exigent que les enfants font le travail. Et pour être plus précise, c'est un système de l'État qui établit les exigences. C'est les enseignants qui sont responsables de les donner aux enfants. Donc, tous les deux, ils ont des difficultés de rigidité et tout ça. Quand même, pour conclure, le succès des élèves et s'agit toujours du soutien de l'équipe pédagogique et du soutien de la famille. Tous les deux sont valables. Il doit travailler main à manche, tout ensemble. Et à mon avis, quand j'avais des enfants qui avaient l'âge d'être à l'école maternelle, c'était moi qui était responsable de voir les devoirs, de juger la quantité de travail à la maison. Et c'était moi qui les ai aidés, qui les gérait un peu, de mener dans les bonnes rues. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est très important pour la famille. En effet, la balance est très importante, mais de toute façon, c'est les parents qui doivent être responsables. Alors, je vous remercie d'être ici, de m'écouter un peu. C'est la fin de ma présentation et je suis heureux maintenant de débattre sur ce qu'on a discuté. Merci encore.